Salut à tous, c'est Samuel. On se retrouve pour une vidéo Damtoys, la licence, une de mes licences favorites, Assassin's Creed et un des jeux que j'avais ultra kiffé, Alexios. Alexios dans la licence Assassin's Creed Odyssey. Vous savez à quel point je kiffe les gladiateurs, mais alors lui, le chara design était juste exceptionnel. Donc choix différent de la part de Damtoys par rapport à Pure Arts. Eux, ils ont pris le personnage masculin et bien d'Alexios. Visuel de la boîte, dessiné, on reprend le personnage Assassin's Creed Odyssey, Damtoys, sous licence Ubisoft. Le logo avec le A des assassins, le casque de Spartiate juste ici sur le côté, le logo Assassin's Creed Odyssey sur l'arrière, et pareil juste là, ici Assassin's Creed Odyssey, et les warnings sur le dessous. Le contenu, Damtoys, on a une deuxième boîte à l'intérieur du carton, avec l'animus et la vitrine transparente qui nous montre le contenu de la figurine, les licences comme d'habitude, et puis l'animus tout autour. Deuxième boîte. Alors, à l'intérieur, premier niveau, figurine, lance, casque et Alexios est très beau, avec les mains. Donc, c'est ce qu'on retrouve sur cette partie-là. Deuxième partie, socle, bouclier, arc, épée, lance et des flèches. On se détaille tout ça dans le box, c'est parti. Les différents accessoires fournis avec cette figurine de Alexios. On commence par le socle, toujours un superbe socle diorama chez Damtoys avec la plaque devant Assassin's Creed Odyssey, des cailloux, de la terre, une partie ici où le petit bouclier qui est là va venir s'assembler, et puis un pilier cassé avec le socle qui est juste là et la partie cassée juste ici. Donc très joli socle diorama, on pourra poser un pied si on veut d'Alexios dessus, le mettre droit, on aura différentes possibilités. Comme je vous ai dit, le bouclier qui est là ne pourra pas être mis au bras d'Alexios. On a le V typique des Spartiates et ici le petit pegs d'emboîtement et une flèche qui a transpercé. Si une flèche a transpercé, c'est qu'il doit y avoir à mon avis la possibilité de venir y plugger des flèches, et j'en vois deux ici que l'on peut mettre, puisque celle-ci, vous voyez, elle n'a pas de pointe, donc on va pouvoir la pincher à l'intérieur de la sorte pour donner du volume au diorama et elle transperce. Et puis il y en a une deuxième qui est juste là, et celle-ci par contre va venir se mettre juste ici. Hop, alors je cherche l'orientation pour ne pas faire de bêtises, comme ceci. Voilà, deux flèches qui viennent s'empaler en plein dans le bouclier, et le bouclier lui-même, vous voyez qu'il y a un petit pegs juste là, va venir s'emboîter comme ceci. Voilà, et donc du coup vous avez la flèche qui vient transpercer le bouclier, et l'autre qui est enfoncée dedans et qui rentre dans le rocher. Ok pour le diorama. Très joli, hein. Différentes mains, des mains gantées de la sorte avec une main enfermée en point, une main ici avec les deux doigts pour tenir la flèche de l'arc. On aura une autre main fermée de la sorte pour aller avec celle-ci, donc complètement fermée, et une ici pour tenir la lance. Sur la figurine, les deux mains sont totalement relaxées. Les lances justement, elles sont au nombre de deux. On a celle-ci qui vient s'emboîter en deux parties, donc petite pointe juste là, et celle-ci ici, c'est pas super pointu. Est-ce que c'est fait volontairement pour ne pas qu'on se blesse? Possible. L'effet métal est bien géré et on va venir emboîter l'un dans l'autre de la sorte. Vous cherchez l'emboîtement et voilà, l'énorme lance est emboîtée et assemblée. On peut, si on le désire également, retirer cette partie-là et l'utiliser comme double arme avec celle-ci. Je vous montrerai tout de suite après. Hop, vous voyez, vous pouvez la déclipser et en mettre une dans chaque main d'Alexios. Il y a celle-ci également qui est la lame d'assassin, donc avec un manche terminé, pointe beaucoup plus pointue, et puis là on retrouve la lame d'assassin, au lieu de l'avoir sur la main, il l'a sur cette lance. On retrouve une épée aussi, incurvée, manche en or, très détaillée, une espèce de tête de serpent qui est reprise par-dessus. L'effet usure est bien géré aussi. Bon boulot de la part de Damtoys dans les accessoires. On continue avec l'arc. L'arc qui sera fourni du coup avec 3 flèches, un élastique pour la corde, et puis on a une partie ici qui est texturée aussi pour reprendre l'effet de tissu qui entoure le manche de l'arc. On pourra du coup avec la main pouvoir poser comme ceci et puis tirer et faire les poses d'archer comme le jeu vidéo. Le casque, on tombe sur le casque de Spartiate, on le mettra sur la tête d'Alexios, on verra ce que ça donne. On a l'espèce d'aigle dragon qui est représenté juste ici au-dessus, la coiffe rouge et noire pour les plumes. Le casque est sublime, on a la partie du logo des assassins qui est repris juste là devant également. Mais on a un martelage effet métal
Voilà, les petits plastiques sont enlevés, on tombe sur la figurine. Alors, beaucoup de choses sont sculptées où je pensais que c'était du tissu. On va commencer, on va regarder les pieds jusqu'à la tête en remontant comme d'habitude. On est sur des sandales spartiates, aucun souci là-dessus, les orteils sont bien dessinés, c'est bien peint, aucun problème. On part ensuite sur les jambières qui sont aspect armure or, avec une jambière différente entre la gauche et la droite. Sur l'arrière, on va retrouver des bandages et des straps, imitation cuir, pour faire le cerclage. Le gros problème de cette figurine, ben vous le remarquez tout de suite, c'est les jambes. Ça avait été critiqué, on pensait qu'au produit final, ils allaient le changer. Non, ils ont gardé tel quel. Donc des articulations derrière complètement dégueulasses. Ça, c'est complètement moche. Hein. Et des genoux ultra visibles, avec double articulation en plus. Donc ça, c'est dégueu. Autant de face, parfois on arrive encore à s'en passer et à se dire, bon, ça passe. Autant par l'arrière, c'est complètement horrible. On avait déjà eu le cas sur Bayek, si je ne dis pas de bêtises, ils n'ont pas décidé de corriger le problème sur les futures réalisations. Et je pense même que les amis de chez Damtoys ont perdu la licence Assassin's Creed, puisqu'on a vu dernièrement Pure Art proposer Eivor en figurine 1/6 et plus rien chez Damtoys. Donc je pense que Pure Art a récupéré, comme avec leur statut 1/4, la licence sur les figurines 1/6. Ça fait grincer les dents parce que c'est vrai que Damtoys faisait quand même de très très bonne qualité au niveau des figurines Assassin, où Pure Art commence à peine à faire du 1/6. Donc on espère qu'il y aura un level up à l'avenir sur les figurines 1/6 Pure Art. L'armure, tout est sculpté, tout est en plastique. Pas de vrai tissu sur les parties. Ça, c'est du plastique également. C'est pas du cuir pour les petites parties lamelles. La partie en dessous de vêtements, par contre, elle est en tissu complète. On tombe ensuite sur le plastron qui est en PVC. Les lamelles ici, c'est pas du cuir, c'est du PVC également. Et la partie autour du cou, l'espèce de drapé qu'il doit avoir, il est en plastique sculpté. Pas de tissu pour ça. Là, je suis un peu déçu parce que j'aurais aimé quand même que cette partie écharpe soit en mix de médias et pas l'avoir sculptée de la sorte. Bon, l'avantage, c'est par contre qu'elle tombe super bien et qu'il n'y a pas besoin de faire d'emmêlage, de faire de passage à gauche, à droite pour bien la mettre et bien la plisser. On va dire que c'est le côté positif de la chose. Les brassards, pas de problème. Les beaux designs dessus, donc ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Et puis l'autre également revient sur un brassard complet, imitation métallique. Il a tous ses doigts de chaque côté. Par contre, vous remarquerez que forcément, cet assassin-là n'a pas de lame rétractable au poignet, puisqu'il utilise la lance que je vous ai montré tout à l'heure dans les accessoires. Le visage d'Alexios, je le regarde, et je suis plutôt pas mal agréablement surpris. Sur l'arrière, attaché au tissu également en PVC, on a le petit fourreau dans lequel on va venir ranger les flèches. Allez, je retire les petits plastiques partout sur la tête d'Alexios. Voilà, je prends sa tête dans les mains et je la regarde avec vous en même temps en détail dans le box juste à côté. Donc le visage pour moi est très joli. Toujours petite différence quand même entre le jeu vidéo et la tête de la figurine. Pareil chez Pure Art aussi, malheureusement. Mais la réalisation est plutôt cool, cicatrice sur la joue, il a toutes les petites perles dans les cheveux, dans ces petites rastas, dans ces petites tresses qu'il a fait partout, donc ça c'est fidèle aussi, et puis là le nœud noué à l'arrière, sculpte. Franchement la tête est super jolie. Est-ce qu'ils ont oublié les cicatrices sur... Non, ils n'ont pas oublié non plus les cicatrices sur l'avant-bras d'Alexios, juste là. Elle est plutôt bien faite. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est 2-3 poses dans le box, c'est parti. Voilà, visuel 360 degrés de la figurine tournant sur elle-même sans accessoires ni rien, juste pour vous montrer le diorama et la figurine au complet. On remarque tout de suite donc ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, les articulations super disgracieuses à l'arrière, des genoux. On voit carrément le jour à travers, on a l'impression que la jambe est sectionnée en deux, c'est vraiment trop moche. Si on évite de regarder cet endroit-là, le reste de la figurine est plutôt joliment réalisé. L'armure est sublime, la partie autour du cou, j'aurais aimé du tissu, mais en effet comme ça donne quelque chose de plutôt pas mal aussi. Les brassards sont plutôt beaux, les jambières aussi. Et là vous remarquez également que le socle n'étant pas super droit, on ne sait pas mettre la figurine convenablement sans lever une jambe. On va lui donner une ou deux poses justement moins muséum, en posant un pied sur le pilier et autres, et voir ce que cela peut donner. Première petite pose sur la figurine, je lui ai mis la lance, l'arc et également les flèches dans le carquois. Et le petit problème que l'on a avec le socle, c'est justement ça, c'est que pour bien exposer la figurine, il va falloir mettre un pied sur le pilier qui est cassé. Et qui dit mettre un pied sur le pilier qui est cassé, dit voir en premier lieu et en première vue, l'articulation du genou complètement dégueulasse est visible. Ça, c'est vraiment dommage. Et ce pilier devant, je l'aurais mis plutôt derrière pour pouvoir exposer la figurine, les deux pieds à même le sol et masquer cette articulation. On peut poser le casque de gladiateur sur le socle, ça donne super joli. Je vous mets la figurine de face que vous puissiez la voir.
Voilà, exposé comme ça avec le socle, le bouclier, le pilier cassé et puis le petit pied posé. Cette pose est plutôt cool, muséum, hyper simple. Voilà, pose supplémentaire avec la grande lance dans la main, la petite dans l'autre, et là le pied un petit peu moins plié, c'est un petit peu moins kata, mais on voit toujours le genou. Remplacement du body complet par un body TP-League, je vous dirais oui. Donc les bodys sans articulation visible en silicone. Le problème, c'est qu'on ne retrouvera pas la cicatrice, triple cicatrice qu'on a sur le bras. Ça me semble plutôt compliqué de la reproduire sur un body tel que ce que fait justement Thyssen TP-League pour ces 3 griffes. Donc c'est possible, mais par contre, vous vous priverez de ces détails quand même importants sur le personnage et bien d'Alexios. Avec le casque, c'est une grosse dinguerie. Il lui va super bien, il fit super bien. Je vous la fais tourner pour vous montrer ça. Voilà, figurine qui tourne du coup en détail avec le casque et les lances. Et vous pourrez remarquer également que j'ai mis l'arc accroché derrière dans le carquois, ce qui donne un petit truc en plus. Ce qu'on peut rajouter également, c'est l'épée. Un petit peu dommage qu'il n'y ait pas de fourreau pour venir la ranger justement. Je ne pense pas qu'elle se range dans le carquois derrière où il y a, les flèches, et il n'y a pas d'endroit non plus au niveau de la ceinture pour aller arranger cela. Bon, mis à part ça, regardez-moi ça, c'est une petite masterpiece. On a vu ce qu'on devait voir, on est parti pour la conclusion les amis. Voilà les amis, conclusion sur cette Alexios. Eh bien on va pas se mentir, mis à part le body qui est à chier complètement, même articulation du coude et articulation du genou, c'est pas esthétique. Le reste, par contre, c'est de la petite pépite de compétition. Là, c'est de la joyeuseté et tout ce que l'on aime dans ce type de réalisation. Les armes sont exceptionnelles, le diorama est très joli, mais des difficultés quand même pour poser la figurine de la meilleure manière possible, surtout sans montrer le gros défaut du genou. Il faudra obligatoirement plier le genou pour le mettre soit sur le pilier là, soit sur ce pilier, soit sur celui-là, et forcément ça ouvre l'articulation du genou, qui n'est pas très esthétique. Mis à part ça, le visage de Alexios était sublime, avec le casque, il prend une dimension totalement extraordinaire. On aime, on n'aime pas le choix des matériaux, d'avoir fait du mixed pour la jupette, mais avoir laissé la partie justement de l'écharpe au-dessus en plastique. Ça, c'est les goûts et les couleurs. Vous me direz, vous, ce que vous en pensez. Justement, comme d'habitude, dans les commentaires, développez-moi cette figurine. Dites-moi ce que vous avez aimé, moins aimé. Est-ce que vous avez aimé le jeu vidéo également? Est-ce que vous l'avez bien joué? Que pensez-vous peut-être de la disparition de Damn Toys pour la licence Assassin's Creed au profit de Pure Arts? Comme d'hab, vous développez tout ce que je vous ai expliqué dans la vidéo, dans les commentaires, et vous me donnez votre point de vue. Voilà les amis, si vous recherchez la figurine, elle est disponible un petit peu partout, mais je vous trouve toujours dans la description les meilleurs liens pour que vous puissiez vous la procurer de la meilleure manière possible. Très content de vous avoir présenté cette Assassin's Creed. Je pense que ce sera la dernière de Damn Toys sur la chaîne. À suivre, à voir. S'il devait y avoir une autre, un 6e à venir de la licence Assassin's Creed, ce sera chez Pure Arts et ce sera Eivor. Si vous avez aimé la vidéo les amis, lâchez-moi un gros like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, activez la petite cloche et toutes les notifications pour être alerté en temps réel de ce qui se passe sur la chaîne. N'oubliez pas non plus que maintenant vous avez la possibilité avec le petit bouton merci, c'est un petit cœur qui se trouve juste à côté du bouton like, j'aime pas etc. ou autre, vous avez le bouton merci, vous cliquez dessus, vous avez une réglette de don et si vous voulez participer à mon travail et m'offrir un don allant de 1 € jusqu'à je ne sais pas combien de montant permet de faire YouTube, c'est vous qui déciderez de le faire ou pas. Qu'est-ce que ça fait lorsque vous faites ce petit don? Votre commentaire apparaît en évidence dans l'espace commentaire. Je viens le voir, je vous commente, je vous réponds et je vous remercie pour le soutien que vous m'apportez et pour tout le travail que je fais quotidiennement pour vous sur la chaîne. Donc merci à YouTube de nous proposer cette alternative à la rémunération. Ceux qui le désirent, c'est toujours sans obligation, peuvent le faire maintenant. Et donc merci à vous, si vous jouez le jeu, ça fait toujours plaisir. Voilà les amis, c'est tout pour l'ami Alexios Assassin's Creed Odyssey de chez Damn Toys. C'est tout pour moi. On se retrouve nous tous les soirs 19h30 pour une prochaine vidéo. Salut à tous.